Comment va-t-on jouer sur l'incidence des pales? Le moyeu rotor principal possède des plateaux et des biellettes qui permettent de changer l'incidence des pales. Donc voici, lorsque l'on agit sur la commande de pas générale, comment sont animés les plateaux par l'intermédiaire des biellettes qui sont liées à la commande de vol, et cette biellette transmet le mouvement au plateau fixe qui lui va transmettre le mouvement au plateau mobile, et celui-ci évidemment va transmettre toujours le mouvement à l'axe d'articulation des pales, et vous voyez que l'incidence augmente et diminue à chaque fois que les plateaux montent et descendent. Remarquez que lorsque l'on agit sur la commande de pas générale, toutes les biellettes montent et toutes les pales ont la même variation d'incidence. Cette commande va agir sur toutes les pales en même temps. Si on agit sur toutes les pales en même temps, la composante verticale va fortement augmenter et l'appareil va s'élever. Si on baisse le pas général, l'incidence diminue et l'appareil va descendre. Maintenant, comment diriger cet appareil sur le plan horizontal? Eh bien, on va faire en sorte que cette composante soit inclinée. À partir du moment où elle est inclinée, elle va avoir une petite composante horizontale, voilà, qui va tirer l'appareil vers l'avant ou sur le côté, suivant l'inclinaison de cette force verticale. À partir du moment où on l'incline, eh bien l'appareil va être entraîné en translation ou en translation latérale ou même en marche arrière, ce qui est le propre de l'hélicoptère. Alors comment faire pour que cette composante verticale de portance soit une composante inclinée? Eh bien on va jouer sur l'incidence des pales. C'est-à-dire que cette composante qui est toujours perpendiculaire au disque rotor, c'est-à-dire le plan de rotation de toutes les pales, eh bien si l'on incline le disque rotor, on incline en même temps cette portance. Et donc on va faire en sorte que ce disque rotor ne soit plus horizontal, mais soit incliné vers l'avant, vers l'arrière ou latéralement. Donc si je suis pilote et que je veux faire translater mon appareil vers l'avant, grâce au cyclique, je vais pousser le cyclique vers l'avant, je vais incliner la composante verticale vers l'avant et à ce moment-là, l'appareil va avancer. Si je tire le cyclique vers l'arrière, la composante verticale va être inclinée vers l'arrière, elle va suivre l'inclinaison du cercle rotor et l'appareil va aller vers l'arrière. Également, le cyclique va permettre de me mouvoir de façon latérale. C'est-à-dire que contrairement à l'avion, lorsque je vais incliner le manche à droite ou à gauche, je ne vais pas tourner, mais je vais translater à droite ou à gauche. Comment faire en sorte que ce disque rotor soit incliné? Eh bien, on va jouer sur une différence d'inclinaison des pales, d'incidence des pales. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte que la pale qui est sur le côté ou en arrière ait plus d'incidence que celle qui est devant. Donc celle-ci va s'élever et elle va tirer le disque rotor et l'hélicoptère vers le haut. Celle qui passe devant va avoir moins d'incidence et à ce moment-là, elle aura tendance à s'abaisser et ainsi le disque rotor va s'incliner. De même sur le côté, eh bien, je vais faire en sorte que la pale ici ait moins d'incidence, celle-là en ait plus et le disque rotor va être incliné et ainsi je vais pouvoir diriger mon hélicoptère. Lorsque l'on va agir sur la commande de pas cyclique, c'est-à-dire
le manche comme sur un avion, eh bien on va faire varier l'inclinaison des plateaux, mais de façon différenciée. C'est-à-dire que ceux-ci ne monteront pas horizontalement et ne descendront pas horizontalement, mais ils vont s'incliner en fonction des demandes du pilote et en fonction de la position de la commande de pas cyclique. Donc ils peuvent s'incliner vers l'avant, s'incliner sur le côté, s'incliner vers l'arrière. Et vous voyez que par l'intermédiaire des biellettes ici, nous allons avoir des pales qui vont avoir un mouvement d'attaque de l'air et une incidence qui va être différente. La pale avant va avoir plus d'incidence, celle-ci on aura un peu moins, celle-là encore un peu moins, et ensuite lorsque celle-là va passer devant, elle aura la même incidence que celle-là, et ainsi de suite de façon cyclique. C'est-à-dire que l'incidence va varier au fur et à mesure que la pale va se tourner autour du rotor. Là, elle en aura très peu, là-bas, elle en aura beaucoup, et chaque pale passant ici aura beaucoup d'incidence. En conséquence, de façon cyclique, l'incidence est modifiée, d'où l'appellation de commande de pas cyclique. Le disque rotor, le plan de rotation des pales va être différent. Il ne sera plus horizontal pour tirer l'appareil vers le haut ou vers le bas, mais il sera incliné, donc va le tirer vers l'avant, vers l'arrière ou latéralement sur les côtés. Au départ, les pionniers se sont heurtés à une chose, c'est-à-dire que, étant donné que le rotor tourne, la cellule, elle, qui n'a aucun appui ni sur le sol ni sur l'air, eh bien, va être imprimée d'un mouvement contraire en réaction à la rotation du rotor. S'il n'y avait pas de rotor arrière, eh bien, l'appareil se trouverait avec une cellule qui tourne dans l'autre sens et serait impilotable et inapte au vol. Voilà. C'est le rotor qui va s'opposer à cette réaction et ce rotor arrière va être commandé par les palonniers. Eh bien, tout comme l'avion, on va utiliser la commande que nous avons vue en premier, c'est-à-dire les palonniers. Et ces palonniers vont agir directement sur l'inclinaison, l'incidence des pales du rotor arrière. J'ai mon rotor, comme pour tous les appareils français, qui tourne dans le sens horaire des aiguilles d'une montre. La cellule, elle, va être animée d'une rotation inverse à ceux des aiguilles d'une montre. Le pilote, pour lutter contre cette rotation, va appuyer sur le palonnier droit et va donc augmenter l'incidence des pales du rotor arrière. Augmentation de l'incidence, création d'une force qui va tirer l'arrière de l'hélicoptère à une position que va choisir dans une position que va choisir le pilote. S'il veut tourner dans l'autre sens, eh bien, il suffit qu'il s'oppose de moins en moins à ce mouvement parasite, il va diminuer l'incidence des pales, la force qui va être créée comme ça de traction va diminuer et la force de parasite de rotation va pouvoir être libérée et entraîner l'arrière de l'appareil dans le sens qu'elle le souhaite. Vous voyez, donc on prend un peu de puissance de la turbine et on s'oppose à la rotation du fuselage où on relâche un peu la puissance et à ce moment-là on laisse l'appareil donner libre cours à ce mouvement parasite. C'est comme cela que l'on va contrôler l'appareil enlacé, qu'il soit en vol ou qu'il soit en stationnaire. L'hélicoptère peut être piloté sur le plan vertical, montée-descente par l'intermédiaire de la commande de pas générale. Et ensuite, nous pouvons avoir la commande de pas cyclique qui va imprimer à cet aéronef un mouvement en tangage. À ce moment-là, il va se déplacer d'avant en arrière, tangage vers un assiette positive ou négative. Et ensuite, on aura également
On peut appeler ça un mouvement de roulis si on utilise le pas cyclique pour avoir une translation latérale. Donc à ce moment-là, effectivement, la cellule, on peut dire que la cellule de l'hélicoptère a un mouvement qui s'apparente au roulis de l'avion. Pour la commande de lacet, nous avons vu que le palonnier, lui, va agir directement sur la queue. Effectivement, on peut combiner les trois commandes de façon à avoir un appareil qui monte, qui va prendre une inclinaison vers la droite et ensuite qui va tourner en lacet vers la droite ou vers la gauche. Et à ce moment-là, on va agir sur les trois commandes en même temps.